Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo qui est une vidéo un petit peu particulière, on va pas se mentir, je m'attendais pas vraiment à la filmer. Donc en fait aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va apprendre à me connaître. Et on va pas apprendre à me connaître n'importe comment, on va apprendre à me connaître d'après mon signe astrologique. Là vous vous dites, bon d'accord, en fait Mélanie a pété un câble et puis elle a décidé de suivre son signe astrologique. Quand j'étais en 6ème, j'ai eu mon premier téléphone et dans les applications que j'avais téléchargées, il y en avait une qui était mon horoscope. Et tous les jours je le lisais. Et la première semaine il se passait exactement ce que mon horoscope me disait. Je le lisais le matin et la journée il se passait exactement ce qui se passait. Je me suis dit que c'était bizarre, que j'étais peut-être influencée parce que je l'avais lu qu'il allait se passer ça. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai arrêté. J'ai fait mes journées pendant une autre semaine, j'ai fait mes journées et je n'ai pas lu l'horoscope, mais je l'ai lu le soir. Et en fait, ça me faisait un résumé de ma journée. Je me suis dit que c'était bizarre qu'il devait y avoir une coïncidence ou quelque chose comme ça, et ça m'a toujours énormément perturbée. Je me suis dit que peut-être qu'en fonction du mois où on est né, du signe duquel on est, c'est pour ça que les gens ils sont différents. Je me suis dit que peut-être notre mois de naissance, notre signe astrologique influençait notre personne. Pourquoi pas essayer de voir si c'est vraiment le cas, et si je corresponds vraiment beaucoup, ou pas du tout, à mon signe astrologique. Donc en fait, on va faire quelques tests sur internet, on va aller regarder quelques petits trucs sur mon signe astrologique. Je suis tombée sur quel type d'ex êtes-vous d'après votre signe astrologique. Et celui-là m'a fait très rire parce qu'il m'avait dit que j'étais un petit peu l'ex qui bloquait sur Facebook, qui écrivait des longs pavés qu'elle ne voulait pas envoyer mais qu'elle envoyait quand même. Ça m'a rappelé une histoire et en fait, c'était totalement moi. Le premier, c'est de quelle façon est-ce que j'exprime ma colère. Donc bien sûr je vous mets tous les liens pour vous découvrir vous-même avec votre signe astrologique en dessous. Le site me dit que les cancers sont adorables, compréhensifs et loyaux et que c'est exactement ce qu'on attend en retour. Et en fait, si on se sent mal aimé, incompris ou offensé par quelque chose, on va se mettre en retrait. Et ça, mais c'est moi à 90%. S'il y a un truc qui me plaît pas, je vais pas avoir vraiment envie d'affronter la personne, genre si c'est pas un truc 100% grave. Mais c'est vrai que si ça me convient pas trop, je vais quand même pas mal me mettre en retrait. Et en général, c'est ce qui se passe, il y a quand même une mini explication. Et après en général, les personnes, bye bye. Les cancers en mode retiré du monde peuvent agir comme s'ils ne voulaient pas vraiment vous parler, ce qui est habituellement juste une ruse. Dans la plupart des cas, ils ne veulent pas arranger les choses, mais ne veulent tout simplement pas être les seuls à faire des efforts. Généralement, ils vous le pardonnent vite, tant que la dispute ne concerne pas quelque chose d'important. C'est vrai que j'ai tendance à pardonner beaucoup de choses très vite. Très vite même, pour pas mentir. Mais j'essaie de travailler sur ça. Alors apparemment, les cancers, quand on se sent visé, on se transforme en un jumeau maléfique pour se venger. Je cherche des exemples à vous donner, mais en fait j'en ai pas. On va passer à la catégorie travail et quel emploi est fait pour moi selon mon signe astrologique. Alors, je suis un signe rempli d'émotions et de compassion. En fait je crois que les cancers ils sont émotifs. Genre c'est pas juste moi qui le suis, c'est genre tous les cancers à différents niveaux je pense. En fait c'est pas que moi. C'est rassurant quand même. La mission fondamentale de ce signe est de s'occuper des autres et de sa famille avant tout. Apparemment, on ferait d'excellents chefs cuisiniers. Bon, j'aime la cuisine, j'aime manger, j'aime cuisiner, mais disons que c'est un petit peu compliqué quand même. On les retrouve souvent au poste de commande dans les restaurants. Qu'est-ce que je vais commander des gens dans des restaurants? Les cancers se surpassent dans les rôles d'infirmiers ou d'aides-soignants, ainsi que dans tout travail au chevet des malades. Moi je veux bien, mais les études elles veulent pas. Oh, vous savez quoi? On va découvrir c'est qui l'homme de ma vie. Ça peut être marrant. On va découvrir l'homme de ma vie. Ah! Il est où? Bah j'en ai pas. J'ai pas d'homme de ma vie, c'est beau. Alors, j'incarne l'amour à travers ce qu'il y a de sensuel, de romantique et de mystérieux. Vous savez, quand ils font les horoscopes, ce genre de tests ou de précision sur vous, d'après votre signe, ils essaient toujours de rendre les phrases jolies. Ils essaient de faire des phrases complexes pour dire que c'est beau et que c'est joli et que ça sert à quelque chose. À votre bien-aimé de deviner vos sentiments en faisant tomber en douceur les voiles de votre pudeur.
Seuls ceux qui savent gagner votre confiance peuvent se féliciter de connaître vos secrets les plus intimes. Ils sont rares. Ouais, ils sont très rares même. Non mais c'est bien. Je corresponds à mon signe jusqu'à présent, c'est pas mal. Alors, mes partenaires idéaux, ils ont fait quoi? Un petit top 3? Bon, bah on va faire le petit top 3 alors. Numéro 3, Taureau. La douceur de vos traits l'attire autant que vos propos peuvent le déconcerter. Ouais, il me déconcerte moi-même des fois, c'est juste pour dire. Pauvre, je le comprends. Vos valeurs sont les siennes. Il prend le temps de vous aimer. Pour le charmer, parlez d'amour uniquement. Jamais d'argent. Il se méfierait. En même temps, est-ce que vous voyez vraiment quelqu'un arriver dans votre vie comme ça du jour au lendemain et vous dire « Ouais, parlons d'argent en fait, tu me plais, mais t'as combien de sous sur ton compte en fait? Parce que, bah voilà quoi, si on prévoit un avenir ensemble, ça serait vraiment pas mal en fait de savoir si t'as des sous de côté, genre que ce soit pas moi qui paye toutes les factures. » Voilà. Bon, tu te méfies, c'est super, on va bien s'entendre, tu vas voir, t'es l'homme de ma vie. T'es la personne qui va me rendre la vie tellement plus heureuse. Je sais pas vous, mais moi personnellement, Sorry. Je sais pas, si j'ai qu'une fenêtre à côté de moi, je saute par la fenêtre, mais je ne reste pas. 2. On me propose les poissons. Alors le poisson, il va deviner mes attentes. Là, je serais vraiment comblée. Genre si j'ai rien à dire et que la personne devine mes attentes et comble mes désirs, waouh! Je confirme, c'est l'homme de ma vie en fait, le poisson. À ses côtés, la vie semble plus douce. Oh, il vous apprend à goûter à tous les plaisirs de la vie. Vos silences lui parlent et l'incitent à se confier. Pourquoi j'ai pas rencontré de poisson quand j'étais silencieuse, sérieusement? Eh, ça aurait été pas mal. Non, parce que en fait, j'ai énormément de mal à parler. Et si le silence parle au poisson qui serait l'homme idéal, moi je dis c'est parfait. Mais en fait maintenant ça collerait plus. Numéro 1, Vierge. Il faut que je fasse confiance à sa logique. S'il vous aime, c'est qu'il sait que vous êtes la femme parfaite, il vous le prouve en signant un pacte de fidélité. Son sens de la famille fait de lui le père idéal pour vos enfants. Il va me suivre dans toutes les décisions. Et c'est pas mal, hein, c'est mieux que le premier. Attends, c'était quoi le premier? C'était Taureau. C'est mieux que le Taureau qui fuit si je lui parle d'argent ou le Poisson qui veut que je reste silencieuse. Vous êtes perdu, vous vous faites chier. Faites un test comme ça, vous allez forcément rire. Les caractéristiques de votre signe. La femme Cancer est féminine mais n'aime pas attirer l'attention sur elle. Elle est prudente, discrète et n'en fait jamais trop, au risque de ne pas en faire assez. Décrite comme plutôt effacée, elle est dotée d'une grande sensibilité maternelle. C'est dans son cercle familial que la native trouve son bonheur. Elle est appréciée pour sa tolérance, sa générosité et son sens de l'accueil. Ouais, c'est possible. C'est possible, ça je sais pas pourquoi les gens m'apprécient. S'ils m'apprécient, je sais pas. C'est comme ça, il y a des choses des fois dans la vie on les sait pas, bah ça moi personnellement je ne le sais pas. Ensuite, la femme Cancer est très ordonnée, peut-être même un brin maniaque et peut sortir de ses gonds si quelque chose la contrarie. Je peux être très ordonnée et un brin maniaque, c'est vrai. Mais si vous étiez aujourd'hui chez moi, vous croiriez pas ça. Je vous l'assure. Cette attitude soudaine... Attendez, j'étais où? Je suis perdue! Ah, cette attitude soudaine surprend toujours ses proches, même ceux qui la connaissent bien. Je me rappelle d'une fois, même moi j'étais surprise. Qu'est-ce que c'était bien? Elle peut se montrer parfois crédule et n'est pas très bonne en affaires. En revanche, elle est sensible et a beaucoup d'imagination. Elle est peut-être douée pour le dessin, la peinture ou la sculpture, même si elle n'ose pas forcément mettre ses talents en avant. J'ai essayé le dessin une fois, je suis restée au bonhomme qu'on dessine en bâton. J'ai essayé la peinture une fois, et c'était le tableau, vous savez, avec le truc en fait qui est déjà imprimé sur une toile, avec des petites cases à colorier pour que ça fasse un paysage. Oui, voilà, c'était ça ma peinture. La sculpture. Si jamais taillée de cailloux. Quand elle sent que la relation est suffisamment solide, elle peut se montrer capricieuse et agaçante comme une petite fille. D'accord, c'est très rassurant, ça veut dire que ma relation n'a jamais été vraiment solide. Je dois le prendre comment en fait, là? Son amoureux doit donc être gentil et attentionné avec elle, mais pas non plus trop bonne patte. Je confirme à 100%. J'aime bien que les gens soient investis, qu'ils soient passionnés et tout ça, mais enfin les romans à l'eau de rose, c'est juste des romans à l'eau de rose.
Si elle a un doute quant à la fidélité de son amoureux, elle restera discrète et mènera sa petite enquête de son côté. Elle peut toutefois faire des scènes de ménage impressionnantes et théâtrales, mais elle est très attachée à sa famille et recherche un homme qui partage ses valeurs. Une fois, j'ai fait ma petite enquête. 2 fois. Pas se contenter de 2 fois. Première fois, je me suis totalement plantée, mais j'ai quand même fait une scène. Et la deuxième fois, j'avais bon, mais j'ai pas pu faire de scène. Normalement, ce site-là devrait donner quelques conseils d'après les signes. On va d'abord savoir la signification du signe astrologique du Cancer. La Lune, symbole de féminité et de fécondité, est votre planète maîtresse. La Lune, c'est une planète. Quand j'étais petite, j'étais passionnée d'astronomie et tout ça, mais jamais j'ai lu que la Lune, c'était une planète. On est d'accord ? La Lune, ce n'est pas une planète. Vous recherchez de la douceur en tout, et vous êtes donc plus fragile face aux attaques d'autrui. L'inspiration ne vous manque pas. Vous adorez créer. Famille et foyer sont 2 éléments importants pour le Cancer. Les natifs du Cancer écoutent avant tout leurs sentiments. Avant de se laisser approcher, ils ont besoin de se sentir pleinement en sécurité. Oui, je confirme. Je pense que tant que je n'ai pas suffisamment confiance en la personne, je suis assez méfiante. Ce sont généralement des êtres très compréhensifs, capables de partager vos peines, voire celles du monde entier. Ah, c'est pour ça! Non, j'étais en train de me demander pourquoi des fois j'étais triste comme ça, sans savoir pourquoi. En fait, c'est parce que je partage la peine du monde entier. Donc en fait, des fois sur la planète, t'as quelqu'un qui est triste, et ben je partage ta peine. Si tu es triste, j'ai l'air très heureuse comme ça, mais je partage ta peine. Je partage la peine du monde entier. Sous l'influence de la Lune, le Cancer peut paraître un peu étrange. Je vous parais étrange à vous? Les natifs du Cancer ne sont pas froids ou distants. Ils ont juste besoin de vous connaître afin de ne plus craindre d'être rejetés. En fait, on aime la famille, on aime des tas de choses, on a besoin d'être rassuré et on n'aime pas être rejeté. On a peur, non, c'est pas qu'on n'aime pas, c'est qu'on a peur d'être rejeté. Des difficultés peuvent survenir lorsque le Cancer essaie de prendre sur lui tous les problèmes du monde. Bon, alors écoutez, je suis désolée, mais avec tous vos problèmes, il va falloir qu'on fasse une pause. La proximité de l'eau peut aider le Cancer à se sentir plus à l'aise et lui permettre de se libérer du passé au lieu de s'y attacher inutilement. Bon, je viens de déménager, mais en fait je vais refaire mes cartons, puis je vais déménager dans le sud ou un endroit où il y a la mer et où c'est beau, où il fait chaud, ça tombe bien, ça fait quelques jours que j'ai envie de partir 1 mois en Italie. En fait je vais emménager en Italie et puis je serai à côté de la mer et puis la vie là-bas c'est super et tout. J'ai été dans un petit village quand j'ai voyagé avec le lycée, j'étais dans un petit village adorable. En fait je vais retourner là-bas et puis la prochaine fois la vidéo sera en italien. Allez, salut! Non, je déconne. J'adorerais, mais c'est pas possible. C'est triste. Le Cancer a du mal à exprimer ses sentiments. C'est bien, genre le problème ne vient pas de moi en fait. Ça vient de mon signe, tout s'explique enfin. Je pensais que le souci venait de moi, mais en fait pas du tout, c'est très rassurant. Alors, les personnes toxiques pour votre signe. Cancer, fuyez les manipulateurs. Merci du conseil. J'y penserai la prochaine fois que je verrai un manipulateur, c'est vrai que ça se voit tout de suite. Et puis, en fait, on devrait tous écrire sur notre front ce qu'on est. Genre par exemple, tu vas croiser une personne dans la rue, il va y avoir marqué manipulateur sur son front, et bah tu sais que tu changes de trottoir. Vous savez, si j'avais fait cette vidéo genre il y a quelques mois de ça, c'est tellement de trucs. Pouh. Ou alors, je les aurais peut-être pas évités, mais je me serais dit, ah, bah l'horoscope avait raison. Ce que je lis depuis tout à l'heure, c'est ce qui se passe dans ma vie depuis des mois et voire même parfois des années. C'est extrêmement perturbant. Donc maintenant, on va savoir quelle amie je suis. Une amie qui a besoin de tendresse. Mais est-ce qu'un jour les cancers n'auront pas besoin de tendresse? J'espère, peut-être, un jour on évoluera, on aura moins besoin de tendresse, on sera plus en paix avec nous-mêmes, je sais pas. Vous avez besoin de peu d'amis, mais vous avez besoin de véritables amis. D'amis qui soient là quand vous avez besoin d'aide, qui vous consolent, vous protègent et vous écoutent quand ça ne va pas. Des amis qui me restent, ils sont comme ça. D'après le site, on a chacun une devise qu'on utilise et qu'on suit dans toute sa vie. La mienne serait toujours regarder derrière soi pour mieux comprendre pourquoi on en est là. Ok, donc en fait c'est vraiment pas moi qui ai un problème, c'est mon signe. Je corresponds à 98%
de tout ce qu'on a lu sur mon signe là tout de suite. Vous êtes très rattaché à vos racines, vous en avez besoin pour avancer. Pour vous, impossible d'envisager l'avenir sans comprendre son passé. J'ai compris mon passé, je suis en train de le comprendre, je peux avancer. C'est extrêmement bizarre. On va terminer avec celui-là. Avez-vous confiance en vous d'après votre signe? Je vous dis d'avance la réponse. La réponse c'est non. Enfin, voilà. Vous n'avez pas du tout confiance en vous. Qu'est-ce que je vous avais dit? Vous avez l'impression d'être trop fragile pour y arriver. Vous vous sentez facilement incapable de ou pas prête pour. Difficile de dépasser votre manque de confiance, à moins de passer par la création. Donc voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, vous savez, la petite chanson, on met un petit pouce en l'air, on s'abonne si c'est toujours pas fait, ça me fait extrêmement plaisir. Et faites les tests et les trucs vous aussi, puis dites-moi en commentaire ce que ça a donné parce que, enfin moi ça correspond quand même énormément. Si vous aussi ça correspond énormément à vous, dites-le moi dans les commentaires que je me sente pas seule. D'ailleurs, si ce type de vidéo là vous plaît, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires, comme ça je sais que je peux vous en faire d'autres de ce style là. Pourquoi pas. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!